Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Daniel, tu peux confirmer que mon micro fonctionne, c'est sûr. Je vais me lever, je vais demander à tous de tester son micro. Bonjour à vous toutes et tous. Testing 1, 2, 3. Vous m'entendez? Et la fusée, elle est partie? Oui, c'est super bien. Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. Carole est parfait également. Je suis parfait, j'entends ça. C'est qui? Je ferme le micro.
Bonjour Carole, bonjour Peter. On va faire lever les gens pour la minute de temps pour poser la question. Oui, il me semble que c'est dans les restes. Moi, je vais faire ou tu leur dis adresser des bons pour nous. L'année passée, on faisait ça au collège.
Bonjour tout le monde, ici Peter Millac, directeur général de l'APO. On a encore beaucoup de gens qui sont en train d'entrer dans la salle. On n'a pas tout à fait appris le forum. On sait que ça va arriver. Les membres de l'APO sont toujours des fidèles participants à nos événements. Il faut qu'on atteigne le forum, on va le faire. Je crois que ça va être dans 9h30, 9h30. Si vous êtes en salle, partez pas. Puis, on commence le plus possible. Merci à vous tous. Bonjour à tous, encore Peter Millac, directeur général de l'APO. Il y a environ 50 personnes qui nous suivent en ce moment sur Facebook Live. Un grand bonjour à vous tous et à vous toutes. Si jamais vous êtes le membre délégué de votre organisme que vous avez droit de vote aujourd'hui, vous avez reçu un courriel de l'équipe de l'APO dans les derniers jours avec les informations pour vous brancher dans la rencontre. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours nous écrire à membre, MEMDRES, ou, désolé, à congrès, congres@monassemblée.ca, et un membre de l'équipe va être capable de vous aider à vous brancher si jamais il y a un problème. Merci, bonne journée. On vous dit dans quelques minutes. Bonjour à tous. On va débuter dans quelques instants. Je demanderai aux interprètes LSP de se préparer. La diffusion officielle va commencer dans quelques minutes. Entre-temps, les gens qui sont dans la salle, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Vous êtes toutes et tous très, très silencieux ce matin, mais en tout cas, on vous encourage à toujours nous dire bonjour dans le chat ou dans la section de clavardage du Zoom. Merci d'être là. Un grand bonjour à tous ceux et celles qui sont avec nous aussi sur la diffusion Facebook Live ce matin. On débute dans quelques instants. Merci de votre patience.
Bonjour encore à toutes et à tous qui nous suivent, soit sur le Zoom ou sur Facebook Live. On m'indique qu'il y a plus de 70 personnes sur le Facebook Live en ce moment. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Si jamais vous êtes sur le Facebook Live et vous êtes le délégué mandataire de votre organisme, vous avez droit de vote parce que seulement les personnes qui sont dans le Zoom auront droit de vote aujourd'hui. C'était la meilleure façon de contrôler le trafic. Vous avez reçu un courriel avec votre lien unique pour vous brancher à l'Assemblée générale annuelle ce matin. Donc, un grand bonjour à vous tous et merci de votre patience. Nous sommes très proches du quorum. Il y a des gens qui continuent à arriver dans la salle et on débute aussitôt possible. Merci à toutes les personnes qui nous disent bonjour aussi dans le chat. On suit ça avec attention. On vous dit un grand bonjour à vous aussi. Merci. Peter, c'est Hélène, l'interprète. Est-ce que tu pourrais parler comme plus près de ton micro ou un peu plus fort, s'il te plaît? C'est bon? Merci. Bonjour Denise, ça va bien? Est-ce que tu m'entends clairement? Bonjour Denise, notre interprète. C'est Hélène, c'est pas Denise. Oh, excusez Hélène. Denise, oui, c'est ta fille, hein, c'est ça? Non, Denise est là, mais plus loin. OK. C'est Rosiane et Hélène. Et c'est ça, c'est parce qu'on dirait que ce matin, on t'entendait moins. Fait que je parle. Pardon un petit peu. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Je vais demander à Carole de faire la même chose. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Carole, c'est meilleur que Peter, là, mais en tout cas, on va essayer. Si je rapproche le micro, ça règle le problème? Oui, c'est mieux là. Oui, merci. Puis là, on va tester Claudia. Testing 1, 2, 3. Oh là là. Claudia, tu pris ton café? Oui, j'ai pris mon café. Deux ce matin, il fait trop. C'est pas assez fort? Non, on s'entend pas fort. Là, c'était mieux, là? Là, c'était mieux. J'ai rapproché le micro. C'est bien? OK, c'est mieux. Parfait. Moi, je vois Daniel Giroux, le président du Collège boréal, qui rit un peu de nous. Daniel, qui a été hôte de notre congrès l'an dernier à Sudbury. On n'a pas les équipes techniques que vous avez à Boréal, parce que l'équipe technique, c'est nous ce matin, Daniel. Merci pour ton beau sourire ce matin. OK, je ferme le micro. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous qui nous suivent sur Facebook Live ou dans la salle Zoom. Nous allons commencer dans quelques instants. On va débuter, comme je dis, d'ici quelques minutes. On vous remercie énormément de votre patience ce matin. J'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin en direct des bureaux de la FO, toujours en distanciation sociale. Nous sommes pas proches l'un de l'autre du tout pour assurer la sécurité et la santé de tous. Puis, on est content qu'on peut assurer votre santé et votre sécurité parce que vous êtes dans le confort de vos maisons ce matin. Je mets en sourdine et on débute dans quelques instants.
Bonjour à tous encore. Pour les participants qui sont dans le Zoom en ce moment, si vous êtes connecté à travers votre numéro de téléphone, vous avez utilisé, il faut être sur un utilisateur, désolé, il faut utiliser l'application Zoom ce matin pour pouvoir voter. Les votes vont être faits en ligne avec l'application, donc on vous demande de vous ajouter en conséquence. Encore les gens qui sont sur le Facebook Live pourront regarder, mais ne pourront pas voter parce que seuls les délégués mandataires avec droit de vote pourront voter ce matin. Donc, merci. Nous sommes 73 personnes qui nous suivent sur Facebook Live. Un grand bonjour à vous. À 9h12, un samedi matin, on est très heureux de vous revoir. Nous sommes présentement presque au quorum dans la salle avec les membres du conseil d'administration, les membres de l'équipe. Nous venons d'atteindre le quorum. Donc, bonne nouvelle. Nous allons débuter dans 1 minute. Donc, préparez-vous. Daniel, si tu pourrais mettre le PowerPoint de l'AGA, on va débuter dans 30 secondes. Les gens qui sont des délégués mandataires, je suis en train de recevoir des textos de gens qui sont sur Facebook Live. Si vous n'avez pas reçu votre lien Zoom, je vous invite à envoyer un courriel rapidement à l'équipe à congrès@monassemblée.ca. C'est la personne qui est le délégué mandataire de votre organisme qui a été enregistré, qui a reçu le courriel pour le droit de vote et le droit de participer au Zoom ce matin. Je vous invite à envoyer un courriel à congrès@monassemblée. Je vais demander à l'équipe de la FO de me donner un numéro de téléphone que les gens qui ne reçoivent pas de réponse qui pourraient appeler ce matin. Donc, on va débuter d'ici quelques instants et nous sommes en train d'essayer de régler ces questions-là pour vous ce matin. Donc, merci. OK. Daniel, si tu peux avancer à la diapositive numéro 3. Je suis fier de me joindre à vous, territoire traditionnel non cédé des peuples autochtones Anishinaabe. Étant donné que les bureaux de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario se retrouvent ici, nous aimerions commencer par reconnaître cette terre sacrée. Et puis, nous sommes rassemblés virtuellement. Nous aimerions également reconnaître et saluer les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits, qui sont les premiers habitants des terres où chacun de vous se joint à nous pour cette conférence. Nous respectons la diversité culturelle de ces nations et de leur contribution inestimable à cette terre. Si tu pourrais avancer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, pour la suite, bonjour tout le monde. Donc, nous voulons honorer la mémoire de Jean Malavoie, de Réginald Bélair, et de toutes et de tous les autres membres de la communauté qui nous ont quittés cette année. Alors, je vous invite à vous lever pour 1 minute de silence et à rester debout pour l'hymne des Franco-Ontariens, notre flag.
Si on peut avancer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, nous poursuivons avec Céline Ontario, notre table. Que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, je vais chanter, ouais, je vais chanter, pour mettre les accents là où il faut se lever, il faut célébrer notre place. J'en prie pour demain, notre place. Renard Ismaïa, notre place. Notre place. Ça vient du fond du cœur. Que tu viennes de la fontaine de North. Je vais chanter, je vais chanter, afin de pouvoir nous rapprocher, oh, d'ici jusqu'à Beaupré. Je vais chanter, mettre les accents là où il faut se lever. Il faut célébrer notre place. J'en prie pour demain, notre place. Pour ramener Ismaïa, notre place. Notre place. Au fond du cœur. Les accents là où il faut se lever, il faut célébrer notre place. J'en prie pour demain, notre place. Regardez Ismaïa, notre place. Nous jamais, notre
Merci beaucoup à vous tous d'avoir écouté cette magnifique chanson avec nous. Pour ceux et celles qui sont sur le Facebook Live, qui ont toujours des problèmes où vous n'avez pas reçu votre courriel, je vous demanderai d'appeler le numéro de téléphone suivant. Il s'agit c'est un numéro d'Ottawa, du 873 376 7141. 873 376 7141. Il s'agit de Sabina, qui est notre directrice des opérations, qui va essayer de régler votre problème. Vous pouvez aussi écrire à la boîte congrès, CONGRES, @monassemblée.ca. Nous voulons également honorer ou par la mention de certaines personnes qui sont dans la salle avec nous, des invités spéciaux ce matin. Je sais qu'avec nous aujourd'hui, nous avons plusieurs invités et observateurs. On vous remercie d'être là. On est en train de faire notre mieux avec le Facebook Live parce qu'on a demandé à nos observateurs de participer par Facebook Live. Je sais que les gens du Bureau du Québec à Toronto sont avec nous ce matin. Il y a Alain Dupuis, le directeur général de la Fédération des communautés francophones acadiennes. Nos amis et nos fidèles partenaire de Patrimoine canadien, Jeannette Monk et l'équipe de l'Ontario. Il y a également Françoise Nadon de Fernand qui est avec nous ce matin. Donc, merci à vous toutes et tous d'être avec nous. S'il y a d'autres observateurs qui sont avec nous, mais on ne le sait pas, on est désolé de ne pas avoir fait mention de votre nom. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je passe maintenant la parole au président de l'Assemblée de la francophonie, Carole Cholin, pour le mot de bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 15e AGA de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Alors, bienvenue à tous nos membres, les observateurs, les observatrices, ainsi que nos auditeurs, auditrices qui sont sur le Facebook Live. Alors, pour poursuivre, Monsieur le directeur général, pouvez-vous confirmer le quorum dans la salle? Monsieur le Président, je peux confirmer que le quorum est établi à 50% plus un des gens qui se sont inscrits à l'Assemblée générale annuelle, de 74 organismes qui sont inscrits et nous avons plus de 37 membres qui sont présents et participants dans la salle en ce moment. Nous avons donc quorum pour débuter notre rencontre. Alors, merci Peter. Avant de poursuivre, je voudrais savoir, est-ce que dans les gens qui ont le droit de vote, est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt? Alors, je n'en vois pas ou lis pas. Donc, nous allons poursuivre et je vais avoir une première proposition qui va se lire comme suit, que Claudia Guidolin soit élue à la présidence de l'Assemblée de la 15e Assemblée générale annuelle. J'ai besoin d'une personne pour proposer et une personne pour appuyer. On va prendre les deux premiers noms qui vont apparaître dans le chat, s'il vous plaît. Il y a Sylvia Bernard de la Clé de la Vie qui propose et Achille Fossy de la Côte-Durham. Donc, on va procéder à un premier vote qui va apparaître à l'écran. Et voilà, donc, vous avez le choix de voter en faveur, contre ou de vous abstenir. Alors, est-ce que nous avons les résultats? Vous si tu peux mettre les résultats à l'écran, nous, on n'a pas accès aux résultats tant que vous les avez pas mis à l'écran. Il n'y a aucun vote. Il n'y a aucun vote? Non. OK, donc je vois les résultats. C'est adopté à l'unanimité. Alors, Madame Guidolin, ça me fait plaisir de
vous céder la parole. Merci, Carole. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la marque de confiance que vous avez faite en m'invitant à présider la 15e Assemblée générale de la Famille. Samedi matin, en pleine pandémie, accrochés à vos ordi, vous êtes soit très dédiés ou pas réveillés. D'une façon ou d'une autre, accrochez-vous à vos cafés, car c'est parti. Cette assemblée, elle est gouvernée par les règlements administratifs ainsi que par les procédures énoncées dans le document formulaire de présentation à diriger l'Assemblée. Si vous désirez intervenir dans le débat, vous pouvez utiliser la fonction de clavardage chat en y inscrivant vos idées ou utiliser la fonction lever la main qui se trouve à côté de votre nom dans la liste des participantes et des participants. Et je vous donnerai ensuite le droit de parole au moment approprié. Comme vous le savez, toutes les séances sont enregistrées afin de faciliter la rédaction du procès-verbal. Je vous prie de garder vos micros fermés pour que nous puissions entendre les intervenants et les intervenants. Pour ce qui est des votes, au moment approprié, je vous demanderai de voter et à ce moment-là, sur votre écran apparaîtra la proposition avec les choix, ce que vous venez de voir, en faveur, contre et abstention. Vous n'aurez alors qu'à identifier dans un délai raisonnable votre choix. Avec votre collaboration et surtout votre indulgence, je sais que nous arriverons à assurer le bon déroulement de l'Assemblée. Bonne Assemblée virtuelle. Donc, je passe déjà au premier sujet de l'autre jour, la présentation de la secrétaire d'Assemblée. La proposition se lit que Marie Roy soit élue secrétaire d'Assemblée de la 15e Assemblée générale annuelle. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour le proposer et appuyer. Donc, je vois Tréva Cousineau qui propose et Gaétane Pessi qui appuie. J'espère que j'ai dit le nom de Marie-Gaétane. Merci. On le passe maintenant au vote. Donc, je demande le vote. Bonjour, Toby. Est-ce qu'on peut passer le sondage pour la proposition? Et voilà, c'est à votre tour. La proposition, elle est adoptée à l'unanimité. Merci. L'adoption de l'ordre du jour. Donc, la proposition, elle est la suivante. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Et encore une fois, j'ai besoin de quelqu'un pour le proposer. Donc, j'ai Sylvia Bernard qui propose et Adam Osman qui appuie. Discussion? N'en voyant pas, je demande le vote. Merci.
15e Assemblée. Bonjour. Donc, je reviens au prochain item à l'ordre du jour, la présidence d'élection. La proposition se lit qu'Alain Dupuis soit élu à la présidence d'élection de la 15e Assemblée générale annuelle. Donc, j'ai besoin, encore une fois, de quelqu'un pour le proposer. J'ai Bernard Ledruc et Jean-Roch Boutin qui appuient. Donc, je demande le vote. Merci, Ruby. Excellent. La proposition, elle est adoptée. Le prochain item, le procès verbal. Que le procès verbal de la 14e Assemblée générale annuelle du dimanche 27 octobre 2019 soit adopté tel que présenté. Quelqu'un pour le proposer? Angèle Hunel, Chantal Hudon, qui appuie. Discussion. N'en voyant pas, je demande le vote. La proposition est adoptée. Merci. Nous passons à la première présentation des suivis de résolution de l'AGA 2019 et une mise à jour des dossiers politiques. Je cède donc la parole à Carole Jolin, présidente de l'AFO, pour cette présentation. Carole? Alors, merci, Madame la Présidente. Donc, des résolutions qui ont été adoptées lors de l'AGA de 2019. La première, donc, que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario continue d'appuyer les radios communautaires dans la recherche de financement et qu'un comité de travail soit mis sur pied pour faire les suivis des recommandations du Livre blanc sur la situation des médias communautaires francophones en Ontario. Donc, les suivis qui ont été faits suite à ces recommandations-là. On se rappellera que le Livre blanc a été publié à l'automne 2017. Le comité aviseur sur les médias devait être formé à l'automne 2018, mais il y a une certaine crise linguistique qui a repoussé nos plans d'une année. Le comité aviseur a commencé ses activités en décembre 2019 et a tenu 3 rencontres depuis. Et le financement des médias, dont les radios, fait partie des demandes au centre d'un plan de démarchage politique dont la mise en œuvre a commencé cet été. Évidemment, avec la crise sanitaire, il y avait la question de la publicité dans les médias franco-ontariens. Donc, dans ce sens-là, le 12 mars 2020, le gouvernement de l'Ontario avait annoncé une enveloppe de 10 millions de dollars en publicité pour sensibiliser et informer les Ontariens sur le coronavirus. 2 semaines après l'annonce, il n'y avait aucune radio communautaire ou privée francophone qui a pignon sur rue en Ontario qui avait reçu de contrats pour cette campagne. Seules quelques radios de Gatineau avaient reçu des contrats. Alors, grâce aux interventions politiques de l'AFO, du mouvement des intervenants en communication radio de l'Ontario et du travail de la ministre des Affaires francophones, nous avons pu régler le problème en début du mois d'avril. À ce moment, toutes les radios communautaires et privées de l'Ontario français ont signé des contrats. Selon des données que nous avons compilées par l'unité des services en français, un total de 5 de l'enveloppe budgétaire a été consacré aux médias francophones durant l'été 2020, campagne COVID-19. Donc, un rattrapage aurait, à ce moment-là, été fait. Alors, on a fait un travail similaire également avec le journal Le Droit et quelques hebdomadaires de la province. Une autre résolution qui avait été amenée à l'AGA, que l'AFO appuie l'ACFO Ottawa et l'ACFO Prescott Russell. L'AFO, avec l'appui de l'ACFO d'Ottawa et l'ACFO de Prescott Russell,
prennent tous les moyens nécessaires pour garder le journal Le Droit à Ottawa. Comme vous le savez, Le Droit a déménagé à Gatineau au début du printemps dernier. Des efforts considérables ont été investis pour conserver les bureaux du droit en Ontario, mais malheureusement en vain. On ne blâme pas les dirigeants ou les employés du droit pour cela. Le contexte économique était malheureusement favorable à ce déménagement. Par contre, le droit garde un pied à terre à Ottawa avec le lab à la cité. Le poste de journaliste attitré à la ville d'Ottawa et de l'Est ontarien demeure. Le poste de journaliste couvrant Queen's Park a été créé. Et je crois qu'on peut toutes et tous dire d'ailleurs qu'Émilie Pelletier fait un excellent travail à cet effet-là. Et l'AFO a appuyé une demande du droit au Fonds d'appui stratégique des médias communautaires pour ajouter une ressource pour son bureau d'Ottawa, soit un agent de rayonnement du contenu d'information des médias. Je tiendrais à souligner le bon travail de nos partenaires dans le suivi de cette résolution, soit l'ACO d'Ottawa et l'ACO de Prescott Russell, qui, comme nous, ont investi de gros efforts pour que le droit puisse conserver tous ses locaux à Ottawa. Donc, ça a été un partenariat vraiment agréable avec nos deux ACO et c'est un beau modèle pour les prochaines collaborations. La prochaine proposition, que l'ACO travaille avec le REFO et la FESCO afin de poursuivre son travail en vue d'assurer une gouvernance par et pour les francophones de l'ensemble des programmes universitaires de langue française dans la province et assure la possibilité pour les étudiantes et les étudiants de recevoir une éducation et un milieu de vie en français. Donc, sur cette proposition-là, l'AFO conserve sa position de vouloir les programmes universitaires de langue française gérés par et pour. L'attention de la dernière année a surtout été portée à l'Université de l'Ontario français, car si on veut un jour atteindre cet objectif, il a fallu commencer par assurer la survie de notre seule université gérée par et pour les francophones. On maintient un dialogue avec les recteurs des institutions. La table sur le poste secondaire se rencontrera au cours des prochaines semaines. Prochaine résolution. Que l'AFO développe en collaboration avec les parties prenantes un cadre incluant des lignes directrices pour les besoins de concertation stratégique et de collaboration avec les organismes porte-parole sectoriels afin d'orienter les actions futures de l'organisme et d'être proactif dans les moments d'incertitude au niveau politique. Donc, à cet effet-là, dans le cadre des tables de concertation, nous sommes à réviser son fonctionnement. Dans cet exercice, on verra comment on met en œuvre cette recommandation. Avec la mise à jour du PSC et la crise sanitaire, on a décidé de commencer ce processus dans la prochaine année. Un protocole sera éventuellement créé pour gérer ce type de crise. Prochaine résolution. Que l'ACO poursuive son travail sur le libellé en partenariat avec l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, en tenant en considération les commentaires transmis lors des consultations. Alors, il y a énormément de travail qui a été fait sur cette résolution-là. Le comité de rédaction a pris en considération les commentaires et apporté des modifications à certains passages, par exemple sur le comité consultatif de la ministre, le travail sur le préambule, reconnaissant la membriété de l'OIF du règlement 17, l'obligation de tenir compte du fruit des consultations lors des prochaines réformes de la loi, etc. Les CA de l'AFO et de l'AGFO ont entériné la proposition au début de l'année. Nous devions publier cette proposition la semaine avant Pâques. La crise sanitaire a repoussé l'exercice au 11 septembre dernier. Depuis, nous avons rencontré à ce sujet la ministre des Affaires francophones, les 3 porte-paroles des Affaires francophones, 13 autres ministres, adjoints parlementaires et députés. Donc, à titre de président, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus réconfortant d'aller à des rencontres politiques lorsqu'on a consulté nos membres. On sait que les gens sont derrière nous lorsqu'on fait nos représentations et ça amène beaucoup de crédibilité dans nos interventions auprès des élus. La conception de positionnement politique de l'AFO du bas vers le haut, c'est une façon de faire qui nous est très chère et qui rapporte. Et les élus en sont parfaitement conscients. Et nous avons leur pleine attention parce qu'ils savent qu'on a fait ce travail. Alors, j'en profite d'ailleurs pour remercier les professeurs de l'Université d'Ottawa, François Larocque et John Markey, et les avocats Maxime Vincelette et Anne Tardy, qui ont conçu le document pro bono.
et à Brian pour avoir assuré que le comité ne manque de rien et puisse se rencontrer de façon régulière. Alors, je vais poursuivre avec la mise à jour des dossiers politiques. Donc, ça a été une année intéressante, ils sont toujours intéressants. Tout d'abord, il y a eu le dépôt et l'adoption du projet de loi 182 sur le drapeau franco-ontarien. Un accord final Canada-Ontario sur le financement de l'Université d'Ontario française. L'adaptation du FAFO comme programme d'appui à la COVID. Et un investissement de 4,5 millions de dollars, 4,5 millions de dollars de FedDev, dont le tiers de la somme est géré par l'Assemblée de la francophonie. Il y a déjà des sommes qui ont été distribuées à de nombreux organismes. Au niveau des réalisations politiques, première historique, traduction simultanée des sous-titres offerts pour les conférences de presse du gouvernement de l'Ontario. Investissement économique dans le réseau des promotions. Les accents tout récemment sur les permis de conduire. La nomination francophone au sein du Conseil d'administration de Santé Ontario, Conseil des arts de l'Ontario et de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Nos priorités politiques, la modernisation de nos législations linguistiques, la loi sur les services en français, et nous appuyons la FCFA pour la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et évidemment, la COVID-19, on recherche de l'aide financière, une priorité à court terme pour venir aider nos organisations sans but lucratif. Les autres dossiers politiques à venir, représentation politique en appui aux médias, rédaction d'un rapport sur les droits linguistiques en tant que pays, suivi sur la réforme de la santé, sommet sur le rapprochement des francophonies. Et à ce sujet-là, sur le sommet, nous allons commencer à vous sonder le mois prochain pour connaître vos attentes envers la FO par rapport au sommet. Donc, la FO et l'Ontario auront la chance d'être les leaders au sommet. Et comment la FO va se positionner? On vous demandera que vous aimeriez que la FO et la communauté franco-ontarienne apportent comme contribution. Et enfin, la commission sur les soins de santé de longue durée. Alors, Madame la Présidente, ça conclut mon rapport. Merci, Carole. Nous avons une proposition, donc si on peut passer à la diapositive avec la proposition. Voilà. Donc, le rapport sur les suivis de la 14e Assemblée générale annuelle du 27 octobre 2019, ainsi que la mise à jour politique soit reçue telle que présentée. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Je vois Diane Poirier et Jean-Roch Coutin. Discussion. N'en voyant pas, je demande le vote. Donc, si on peut passer au sondage, parfait. Merci. La proposition, elle est adoptée. Suivi ou rencontre? Donc, nous avons dans le clavardage le commentaire suivant. Il manque la deuxième proposition que la FESFO et le RIFO avaient soumis l'an dernier et que le conseil d'administration avait décidé de ne pas poursuivre. Carole? Donc, la discussion a eu lieu autour du conseil, lors d'une réunion du conseil d'administration, et la proposition a été jugée irrecevable.
Je passe au prochain point, suivi aux rencontres et ateliers. Vous avez la proposition que tous les rapports des ateliers, des webinaires et des rencontres politiques de rassemblement annuel virtuel soient déposés pour étude et suivi par le conseil d'administration de la FO. J'ai Dominique Giroux qui propose. Je n'ai parfois pas vos noms de famille, donc merci de les ajouter dans le clavardage. Et Sylvia Bernard qui appuie. Discussion? N'en voyant pas, si on peut afficher la question. Merci. Merci. La résolution est adoptée à l'unanimité. Le prochain point. Présentation du rapport annuel 2019-2020. Je cède la parole à Peter Omenuk, directeur général de la FO, pour cette présentation. Peter? Merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. On va faire un bref survol du rapport annuel 2019-2020 dont le lien est dans le message qui vous a été envoyé ce matin. Il est aussi disponible en version PDF sur le site Web. Comme tout le monde le sait, l'année 2019-2020 a été très chargée, surtout au niveau politique. Daniel, si tu veux changer de diapositive. Vous pourrez le constater dans le rapport, la communauté francophone de l'Ontario a obtenu de nombreuses avancées au niveau politique. Pour en citer quelques-unes, la signature de l'entente entre le gouvernement fédéral et celui de la province pour le financement de l'Université de l'Ontario français, UOF, le dépôt de projets de loi d'intérêt privé visant à faire du drapeau franco-ontarien un symbole officiel de l'Ontario et à moderniser la loi sur les services en français, et la nomination d'une commissaire au service en français, le livre blanc sur le vieillissement des francophones en Ontario, pour seulement en nommer quelques-uns. Deuxième prochaine, merci. D'autres éléments comme le travail pour une modernisation de la loi sur les langues officielles en collaboration avec la FCFA ont été abordés un peu plus tôt par notre président. La FO a joué un rôle important dans l'aboutissement de ces dossiers en partenariat avec une multitude de groupes et de partenaires. Par ces avancées, notre organisme montre sa volonté de remplir son rôle de porte-parole de la communauté francophone de la province. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Cette année, nous avons pu également, grâce aux recommandations émises dans le rapport Par, pour et avec, pour forger une cohésion dans la diversité, mettre sur place le comité consultatif MREF, qui s'est réuni à 4 reprises et qui regroupe 33 personnes issues des communautés des minorités raciales et ethnoculturelles francophones afin de discuter des meilleures stratégies de représentativité et d'inclusion au sein de notre communauté. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les projets pour bâtir et renforcer la capacité du réseau ont été nombreux. La FO a continué les tables de concertation aux 4 coins de la province et les tables sont rendues incontournables. Les stratégies de communication, de consultation, de discussion, de formation reposent sur ces rencontres qui ont eu lieu 4 fois par année. Elles joueront un rôle encore plus important dans les prochaines années. Le projet FM éducateur lancé en février 2019 a déjà permis de financer 41 projets et plus de 520 000 $ ont été distribués. Ultimement, ce programme va offrir au total un financement de 1,25 million de dollars à au moins 50 organismes francophones au cours des 3 prochaines années. Enfin, le congrès Génie communautaire qui se déroulait à Sudbury a été un réel succès avec plus de 350 participantes et participants. Moi, je vous rappelle que ce rapport reste toujours un résumé de ce qui a été fait au 31 mars 2020 et ne compte pas les activités qui ont eu lieu depuis. Merci. Merci, Peter.
Donc, vous avez de nouveau une proposition que le rapport annuel de l'AFO pour l'année 2019-2020 soit reçu tel que présenté. François Bassinet propose et Constant Wapo appuie. Discussion. N'en voyant pas, si on peut passer à la diapositive du vote. Il y a une question dans le chat. Ah, d'accord, je viens de la voir. Quelles sont nos chances de rétablir le commissariat au service en français en quantité distincte? Peter? Je pense qu'on a passé au président. C'est une question absolument politique. Un petit peu politique. Dans le libellé qu'on a remis et qu'on a publié le 11 septembre pour la modernisation de la loi sur les services en français, l'indépendance, on demande le retour à l'indépendance du commissariat au service en français. Donc, c'est toujours quelque chose qui est très actif et qui fait partie des 4 priorités, entre autres, de la modernisation du document qu'on a soumis au gouvernement. Donc, merci, Denis, pour votre question. Je reviens à la proposition que le rapport annuel de l'AFO pour l'année 2019-2020 soit reçu tel que présenté. Si on peut réafficher la question. Merci. La proposition est adoptée. Le prochain item, donc la prochaine diapositive, c'est la présentation des états financiers audités 2019-2020. Je cède la parole à Julie Bureau, comptable agréée du cabinet d'audit Marcel Lavallée. Bonjour Julie. Est-ce que vous êtes en ligne? Elle est. Je pense qu'on t'a dit jusqu'à 130. Merci de votre patience. Elle arrive. J'aimerais ajouter un point sur le dernier commentaire par rapport à l'indépendance du commissariat au service en français. Et j'aimerais que vous connaissiez l'argumentation qu'on utilise justement lorsqu'on parle à des élus, parce que il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'Ombudsman et la commissaire, Mme Burke, font de l'excellent travail, comme c'est là ce qu'on entend dans la communauté au niveau des plaintes qui sont déposées. Ceci étant dit, c'est ce que je discute souvent avec des élus, c'est que le présent n'est pas garant de l'avenir et M. Dubé ne sera pas là éternellement. Et on n'a aucune garantie même que la prochaine personne qui va être là puisse s'exprimer en français et pourrait arriver avec une perspective totalement différente de ce que du travail que là où le commissaire doit faire. Et on sait que l'Ombudsman a le contrôle du budget, est responsable des ressources humaines, même si dans le moment on laisse carte blanche à Mme Burke pour embaucher son personnel. Et on se rappellera que le commissaire Boileau, à tout moment, publiait des rapports spéciaux qui nous aidaient énormément sur le plan politique. Il s'agit de se rappeler, par exemple, son rapport sur les services de santé en français, qui a mené à la création des entités de planification, par exemple. Son rapport sur la loi sur les services en français lors du 30e anniversaire, dont on s'est servi justement pour pousser pour avoir une réforme de ce côté-là.
Si je pense, par exemple, au livre blanc sur l'immigration, qui nous a permis justement d'avoir des débouchés importants au niveau de l'immigration, pardon, le livre blanc, je suis en train de confondre le livre blanc et les rapports du commissaire. Bref, il manque un rapport, puis là. Mais c'est un autre rapport, ben oui, le rapport sur l'offre de service au poste secondaire dans le sud-ouest de la province, qui nous a énormément aidé dans le dossier qui a mené au cheminement de l'Université de l'Ontario français et qui maintenant va ouvrir ses portes en septembre 2021. Alors, merci Madame la Présidente pour cet écart. Merci Carole. Et je sais que Julie est maintenant parmi nous. Donc, Julie, je vous cède la parole. Bon matin à tous. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin dans le cadre de votre Assemblée générale annuelle, de présenter les états financiers audités de l'AFO pour son dernier exercice financier. Je ne sais pas si les états financiers vont être présentés à l'écran ou si vous aimeriez que je présente les états financiers à l'écran. OK. Donc, dans le fond, on va débuter avec, est-ce qu'il va y avoir les états financiers comme tels qui vont être présentés ou simplement des tableaux sommaires de cette façon-là? Parce que je vais, à ce moment-là, ajuster la présentation en conséquence. C'est vraiment sommaire, Julie. Les gens ont cependant la trousse et le document complet dans la trousse AGA. Parfait. Excellent. Donc, peut-être simplement avant de passer au sommaire des revenus et des dépenses, rapidement summariser notre rapport de l'auditeur qui est adressé aux membres. Donc, comme vous le savez, là, nous avions le mandat d'effectuer l'audit des états financiers de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario pour son dernier exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 2020. Donc, l'objectif du rapport d'auditeur est de summariser notre mandat et les conclusions suite à l'exécution de notre mandat. Au niveau de l'opinion suite à l'exécution du mandat d'audit, on est en mesure de dire que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de l'AFO pour son dernier exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 2020. Le seul élément qui est mentionné dans le rapport, c'est que l'AFO ne comptabilise pas ou ne capitalise pas ses immobilisations. Donc, il y a un paragraphe à l'intérieur du rapport qui en fait mention. C'est pas un élément qui est nouveau et ni qui pénalise l'organisme d'aucune façon. C'est simplement que selon les normes comptables, techniquement, les immobilisations devraient être capitalisées et amorties sur un certain nombre d'années au lieu d'être passées à la dépense. Ce qu'on rappelle également à l'intérieur de notre rapport, c'est que la direction est responsable des états financiers et notre responsabilité à nous, comme auditeur, est d'exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit. Donc, on peut peut-être passer au tableau au niveau des revenus et des dépenses. Donc, au niveau du total des revenus pour l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario pour son exercice du 31 mars 2020, on parle des revenus totaux de 2 422 568 et les dépenses dans le tableau à droite, vous voyez le total des dépenses de 2 430 665. Et ce que vous voyez à l'écran, dans le fond, ça se trouve être la composition des différentes grandes composantes, donc au niveau des revenus et des dépenses. Évidemment, au niveau des revenus, on parle évidemment de largement, l'AFO reçoit largement une grande portion de vos revenus proviennent de subventions. Donc, la subvention notamment de programmation provenant du ministère du patrimoine canadien et également des subventions et contributions au niveau du financement de projets. Donc, c'est ce qui est composé principalement là, vous voyez, là, 86% sur le total des revenus proviennent de subventions. Les autres types de revenus, donc les revenus auto-générés, notamment au niveau des revenus de commandite, différents frais d'inscription aux activités et également autres types de revenus, cotisation des membres. On ne le voit pas là, en chiffres là, à l'intérieur des tableaux. Par contre, on pouvait noter, là, si on peut regarder dans les états financiers ou dans la trousse, une augmentation au niveau des ventes de services. Donc, il y a eu certainement une augmentation à ce niveau-là là, par rapport à l'an passé. Par contre, une certaine diminution au niveau de certains autres types de revenus, notamment au niveau des revenus commandites et des dons. Donc, il y avait eu également là, beaucoup de dons en 2018-2019, étant donné la résistance, qui ne se sont pas nécessairement là,
retrouvés en 2019-2020. Donc, ça, c'est au niveau des revenus. Au niveau des dépenses, le tableau est très flou à l'écran. Là, je suis plus en mesure de pouvoir voir vraiment le détail. Je vais y aller, je vais tenter d'y aller là, le plus sommaire possible. Donc, au niveau des dépenses, on parle d'un total de dépenses de 2 430 000, un peu comme là, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Et évidemment, je vois vraiment pas bien, là. Je suis pas capable de voir le détail des dépenses ou le tableau qui est présenté à l'écran. Je suis désolée. C'était très clair tantôt, puis là, c'est devenu très flou. Là, je sais pas trop. Si je peux me permettre un commentaire, c'est flou aussi pour nous. Enfin, pour moi en tout cas, c'est flou aussi. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez ce document dans vos trousses? On vous inviterait à le sortir. De notre côté, il est difficile de faire quoi que ce soit. On ne peut agrandir les diapositives, malheureusement. Okay. Parfait. Donc, je vais y aller là, avec les chiffres là, qui sont dans le rapport financier. Là. Donc, ce que vous voyez à l'écran ou dans votre trousse, finalement, au niveau du total des dépenses de 2 430 000, vous voyez comment sont réparties l'ensemble des dépenses de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Donc, évidemment, une bonne proportion des dépenses sont composées de salaires et d'honoraires. Si vous regardez le document complet d'état financier, vous allez pouvoir voir une certaine augmentation au niveau de la masse salariale par rapport à l'an passé, qui est expliquée par une augmentation du nombre d'employés. Et au niveau là, des honoraires, c'est que représente, je vois au niveau de 22%, là, je vois à l'écran, au niveau là, de la proportion des honoraires par rapport aux charges totales de l'organisme. Ça représente par contre une diminution par rapport à l'an passé au niveau de ce type de dépenses-là. Les autres types de dépenses, on parle de tout ce qui a attrait au congrès, conseil d'administration, les honoraires de sous-traitants, etc. et d'autres frais qui sont reliés aux opérations courantes de l'organisme. Donc, revenus moins dépenses pour l'année, on parle d'une légère perte d'exploitation d'environ 8 000 donc 8 097 en 2019-2020 pour l'exercice complet. Est-ce qu'il y avait d'autres diapositives à présenter? Parfait. Donc, au niveau de la répartition des différents types de subventions, vous voyez, ça représentait, là, vous l'avez vu au tableau précédent, 86% du total des revenus sont composés de subventions. Donc, comment sont réparties les différentes subventions au niveau des subventions de projet, notamment, là, ça exclut la subvention de fonctionnement provenant du ministère du patrimoine canadien. Donc, vous le voyez ici, notamment Industrie Canada au niveau du FEDDEV, donc l'Agence fédérale de développement économique du Sud de l'Ontario. Donc, ça représente quand même une bonne proportion du financement de projet. Et la FO qui a bénéficié de subventions provenant de la Fondation Trillium de l'Ontario. Ça avait débuté en 2018-2019 et ça se poursuit encore en 2019-2020 et ça va se poursuivre jusqu'en 2021. Donc, il y avait quand même là, plusieurs ententes qui avaient été conclues entre la FO et la Fondation Trillium de l'Ontario. Et par la suite, vous voyez dans une moindre mesure les différentes autres subventions de projets, notamment au niveau du ministère du patrimoine canadien. Différents projets, Bonjour Welcome, le plan stratégique communautaire, les tables, etc. Donc, ça se trouve être la répartition, donc c'est quand même important de le mentionner étant donné la proportion dans laquelle la FO est subventionnée là, de la part de différents bailleurs de fonds. Donc, je crois que c'est la dernière diapositive au niveau de la présentation. Donc, ça summarise vraiment les résultats financiers dans les grandes lignes. On a vu le total des revenus, le total des dépenses.
Revenus moins dépenses, j'ai mentionné une légère frais d'exploitation d'environ 8 000 et vous avez vu la répartition au niveau des subventions de contribution. Peut-être rapidement mentionner au niveau du total d'actifs nets de l'organisme, on parle de 158 000 en date de fin d'année, donc l'actif net qui se retrouve être dans le fond l'avoir net, les surplus accumulés de l'organisme. Donc, c'est un petit peu ça au niveau des états financiers et des résultats pour l'exercice 2019-2020. Merci, Julie. Est-ce que vous avez des questions avant de procéder à la proposition? N'en voyant pas, je vais procéder à la diapositive de la proposition. Que les états financiers audités au 31 mars 2020 soient reçus tels que présentés. Yves Pelletier propose, ça va un peu vite, Joanne Gervais appuie. Discussion? N'en voyant pas, je demande d'afficher la question et de passer au vote. Donc, merci. La proposition est adoptée. La prochaine proposition étant la prochaine proposition, audit 2020-2021, que la firme Marcel Lavallée soit auditeur indépendant de l'ACO pour l'exercice 2020-2021. Sylvia Bernard propose et Bernard Leduc appuie. Discussion? N'en voyant pas, je demande le vote. On peut afficher les résultats. Voilà. La résolution est adoptée. Donc, merci Julie de votre présence en ce samedi matin. Au revoir. À la prochaine. Merci à vous. Merci à vous, bonne AGA, et merci de votre confiance. À bientôt. Parfait. Au revoir. Au revoir. Donc, c'est à ce moment-ci que je vais procéder à une courte pause de 10 minutes. Vous aurez l'occasion d'écouter une vidéo d'une dizaine de minutes. Et quand la musique va s'arrêter, on vous demande de nouveau d'être au poste pour la poursuite de l'AGA. Merci, à bientôt. Bon visionnement.